Hello à tous et à toutes. Bonjour. Alors, je suis ravie aujourd'hui de vous présenter ma sœur jumelle que j'ai accompagnée. J'ai eu le grand honneur et le grand plaisir d'accompagner lors du dernier cercle pranique d'automne. Ça faisait 2 ans que je lui parlais de prana, et que voilà, elle voulait pas trop en entendre parler en fait. Tu nous raconteras tranquillement après qu'est-ce qui t'a fait sauter le pas. Et c'était quand même pour moi un beau challenge de me dire est-ce que je vais réussir à accompagner, à coacher, prendre soin, à trouver vraiment garder ma posture d'accompagnante, c'est tenir l'espace avec ma sœur jumelle. Et ça s'est merveilleusement bien passé. Vraiment, ouais. Donc ça m'a fait avancer, ça l'a fait avancer, on a avancé ensemble avec tout le groupe, c'était vraiment merveilleux. Et aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur de vous partager ce qu'elle a vécu, qu'elle puisse témoigner de tout ça. Donc Agnès, écoute, on peut commencer déjà par, ça avait un peu comme des réticences avec le prana, avec tout mon parcours pranique que je vivais déjà depuis 2 ans. Est-ce que tu peux nous expliquer, nous en dire plus? Ou peut-être même, excuse-moi, avant peut-être te présenter un peu en 2 mots. Voilà. Oui, donc moi c'est Agnès. Je travaille avec les énergies depuis assez récemment, depuis quelques années. Je suis maman de deux enfants qui ont 15 ans et 18 ans. Voilà, j'ai deux chats. J'avais pas prévu que tu me proposes de me présenter, donc j'ai pas trop quoi dire d'autre. C'est parfait, c'est bien. Ouais, ok. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu peut-être de tes réticences par rapport au prana? Oui, bah moi, je vois Judith depuis plusieurs années en cheminement sur les recherches de mieux-être, notamment par rapport à l'alimentation. Et elle a passé par beaucoup d'aventures différentes avec les aliments, tous les légumes, ensuite le cru, des phases de jeûne, des choses comme ça. Enfin, il y a eu beaucoup de choses. Et après, il y a eu le prana et je me suis dit que c'était peut-être encore une autre aventure et qui allait peut-être ensuite être abandonnée ou remplacée par une autre. Donc j'avais besoin d'un petit peu de temps pour avoir du recul en fait et voir comment Judith vivait cette aventure. Donc voilà, et puis j'ai pas eu plus d'élan que ça pour le prana. J'en avais eu plutôt pour l'alimentation végétale, où là, tu m'avais coaché aussi pour que je puisse trouver un bel équilibre dans mon alimentation. Et puis le prana, ça m'avait pas fait tilt. Au contraire, c'était même un truc un petit peu bizarre encore, un peu perché, alors que je travaille avec les énergies, donc c'est pas forcément le côté bizarre en soi, mais j'avais pas d'appel pour cette pratique du prana en tout cas. Oui. Et qu'est-ce qui t'a fait sauter le pas du coup et donner l'envie de faire l'accompagnement avec moi? Et ben ça a été un élan du cœur. Je crois que c'était 48 heures avant que ça commence. Tu m'en avais parlé. Et c'était pas pour le prana en fait que j'ai fait ce cercle, c'était pour vivre un accompagnement avec toi. J'avais envie d'être coachée par ma sœur parce que je sais que c'est une super coach et qu'elle me faisait souvent part des réponses qu'elle avait apportées à des femmes lors de suivi ou de coaching. Et à chaque fois, j'étais, waouh, mais c'est trop beau, mais comment elle accueille bien, comment elle est pertinente, comment elle est juste, mais le savoir qu'elle a dans l'accompagnement. Et j'ai été très admirative. C'est peut-être 2 ans quand même, je crois que tu as vraiment vachement progressé là-dedans et où je cherche à m'inspirer de ta posture. Et je me suis dit que bah, ce cercle d'automne serait une super occasion pour moi pour être en première ligne pour pouvoir voir comment tu coaches en étant du coup moi-même coachée et pas en demandant que tu me fasses une formation de coaching. Donc c'était ça mon élan. Et le deuxième élan, c'était de vivre une aventure entre femmes. Et ça, c'était vraiment quelque chose que j'aime et qui a été très motivant pour moi. Mm. Oui, parce que c'est vrai que j'ai pas précisé, mais le cercle d'automne, ça va au-delà d'un simple processus pranique. Il y a un accompagnement avant et après. Je travaille beaucoup avec la médecine du cercle de parole. C'était vraiment que pour les femmes, avec vraiment l'idée de la guérison du féminin sacré, de se soutenir de la sororité, du plaisir des sens, et puis de créer vraiment du lien. Mm. Et puis, oui, donc voilà, c'est vraiment ça qui t'a appelé en te disant, bon, le prana, on verra, mais au moins, je vais un peu voir comment elle coach. Et je précise que oui, ça fait 2 ans que je suis dans le pranisme, mais ça fait environ 15 ans que j'ai commencé à accompagner voilà, de différentes manières, en passant par
la sophrologie, des méthodes un peu barrées, des trucs un peu corporels, un peu avec la danse, le mouvement, etc. Et là, oui, je me sentais vraiment, et c'est vrai que je partageais avec toi dans un salon de thé, oh, ça, je vais amener ça, puis je vais amener ça. C'était vraiment d'oser amener vraiment ma couleur et tous mes outils autour d'un processus pranique. Mm. Ok, et du coup, comment tu t'es sentie, voilà, au début du cercle? Tout de suite, vachement bien. On était un petit groupe de femmes, on était 5 femmes accompagnées par Judith, dont 2 qui étaient une à La Réunion et une au Québec. Donc ça, c'était vraiment chouette aussi d'être en lien comme ça, puisque c'était tout par Zoom, en visio. Et, ça a été très rapidement un endroit cocon, en fait, ce cercle. On se voyait quotidiennement, pratiquement. Et très vite, ça a été avec beaucoup d'authenticité, de bienveillance. J'en ai fait pas mal des cercles de femmes, j'ai fait des stages, des choses comme ça. Et là, il y a eu rapidement une grande qualité relationnelle qui s'est instaurée entre nous. Et de mon point de vue, c'est grâce à toi, Judith, hein, qui a amené ça, qui a amené cette couleur, euh, cette ambiance sécurisante, cette invitation à l'authenticité tranquille et bienveillante. Donc ça a commencé comme ça, très naturellement et très très bien. Mm. Oui. Mm. Et du coup, a commencé le processus au liquide et comment ça a été pour toi l'aventure avec le prana? Mais ça s'est vachement bien passé en fait. J'aurais pas cru. Moi j'avais un frein, c'était la peur que ce soit difficile et inconfortable, parce que pour moi les contraintes et les régimes, c'est pas du tout mon truc. Et j'avais la peur de maigrir. J'avais ces deux choses-là un peu lourdes au départ. Bon, c'était posé, hein, on avait parlé en cercle, c'était OK que ce soit là. Et en fait, le prana, ça s'est très bien passé pour moi. Alors, je précise que j'ai pas, moi, cherché à avoir une alimentation très liquide. J'étais surtout sur de la densité, genre purée, ce qui fait que ça apportait à mon corps, à mon estomac, certainement un sentiment roudoudou quand même, d'être un petit peu plein et pas le côté vide. Et du coup, le processus pour moi s'est fait dans beaucoup de douceur, et très très vite, j'ai ressenti les bienfaits. Je pourrais pas citer tous les bienfaits, je m'en souviens même plus, mais il y avait la clarté mentale, il y avait la digestion légère, il y avait une humeur stabilisée en mode joie pétillante tout le temps. Euh, Ça a été pour moi quand même assez facile. Il y a eu des petits pics difficiles au niveau de la nourriture quand je voyais manger des gens solides à côté de moi, mais c'était vraiment, ça durait, mais ou alors toute seule dans ma cuisine avec le bout de pain qui traîne, mais ça durait vraiment quelques secondes. Donc gérer quelques secondes de grande frustration, bah franchement, ça a été pour moi. Et mon entourage a été super accueillant et super bienveillant, donc ça c'était chouette. Euh, les bienfaits, en fait, pour moi, ont été tellement rapides et tellement flagrants que les difficultés ont pas pesé beaucoup dans la balance. Se sentir soutenu par le groupe pratiquement quotidiennement, bah, ça m'a maintenu, ça m'a maintenu facilement, en fait, dans une motivation, dans le bien-être, dans le plaisir. Les moments durs, eh ben, on les partageait en cercle, donc du coup, on libérait aussi ensemble, en écho, les unes avec les autres. Ça s'est fait de manière super naturelle et super fluide. Euh, voilà, j'ai vraiment des très, très, très beaux souvenirs de ce moment, de ces partages, de cette expérience. J'ai ressenti le prana dans les méditations, donc tous les jours, on faisait une petite méditation guidée pour activer le prana dans nos cellules. Je l'ai ressenti au bout de 2, 3 jours, j'ai ressenti une énergie particulière que je connaissais pas avant. Donc pour moi, je l'ai nommé comme étant le prana. C'était une belle rencontre aussi, c'était agréable, c'était soutenant. Voilà, c'est déjà ce que je pourrais en dire. Mm. Mm, super. Mm. Et quelles seraient du coup les trois pépites de ce cercle d'automne pour toi? Hmm. Bah, la première, ça a été la sororité. Ce cercle de femmes, on restait en lien aussi par un groupe Telegram. On était très, très en lien.
très reliées au cœur, très à vouloir prendre soin les unes des autres, à se déposer, à se soutenir. Donc ça a été ma première pépite. Ça a été ce soutien féminin. Ma deuxième, bah, c'était ton accompagnement, ta posture, ton, tes compétences d'accompagnement. Je me suis sentie en sécurité tout le temps et même en admiration aussi des réponses que tu pouvais donner, pas à moi-même parce que là je les recevais juste, mais aux autres. Mais parfois ce petit regard quand même un peu d'enquêtrice et j'ai trouvé que tes réponses étaient géniales. Tu coachais au millimètre avec une posture toujours hyper alignée, hyper bienveillante. J'ai été très touchée par ça. Donc ça c'est ma deuxième pépite. Et ma troisième, bah, ça a été de ressentir une digestion super légère. Ça, c'était une première. J'avais jamais eu cette expérience-là. Donc avoir une digestion légère, un ventre tout léger pendant bah, les 15 jours, c'était très agréable pour moi. Ouais. Soit qui sentait qu'il y avait des lourdeurs et de l'inconfort régulièrement. Ouais. Mm. Ouais, ok, merci. Oui, puis merci beaucoup pour tes mots par rapport à la posture d'accompagnante. Durant voilà, c'est ça que je sens vraiment que mon âme prend les rênes. Et que moi, mon humaine, elle est juste waouh, c'est trop bien, tout ce que je dis. Mais ça passe pas tellement par mon mental, en fait. Et c'est vraiment ouais, que je me sens être guidée et c'est vraiment bon. Ouais. Et je voudrais Mm. préciser que je dis ça de ma sœur jumelle et qu'en fait c'est super dur. Il y a peut-être des gens qui disent ouais, c'est en famille, elles se font mousser entre elles. Eh ben non, en fait c'est tout le contraire. Ça a été un gros challenge pour moi de faire ce cercle avec ma sœur jumelle et qui s'expose sur les réseaux facilement depuis des années, qui a une popularité sur les réseaux, qui est bien lancée dans son activité. Et moi, ça a pu me renvoyer des difficultés, enfin mes propres difficultés. Donc de pouvoir dire à Judith et de Judith qu'elle fait du super job, ben, c'est pas rien. C'est pas rien du tout. Et c'est ça qui m'a aussi permis d'avancer dans cette problématique que j'avais de comparaison avec ma jumelle. Ouais, ça c'était vraiment aussi un beau travail que j'ai fait. Et, voilà, donc je tiens à le préciser. Oui, merci pour ta précision. Ouais, ouais, c'est pas évident de ouais, les postures de jumelles, mais même dans les fratries, oui, c'est pas forcément évident. Ouais, en tout cas, bravo à toi, ouais, pour avoir osé ça. Et je l'ai dit au début, et je le redis, ça a été vraiment merveilleux d'arriver à t'accompagner sans rentrer dans nos schémas de sœurs, en fait, mais sans non plus couper notre lien et le nier. Donc, c'était vraiment, et- ouais, c'était vraiment chouette. Merci encore à toi pour ta confiance. Hum, Et pour finir, qu'est-ce que tu dirais aux personnes? Parce que vraiment, le but pour moi de ces interviews, c'est de faire connaître ce que je propose et puis le pranisme en général. Et, euh, et qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui ont envie, mais qui hésitent et voilà, qui osent pas de se lancer? Franchement, je leur dirais d'y aller. Qu'elles seront pas déçues. Il y a pas moyen d'être déçues, en fait. Vraiment. Si déjà vous avez l'envie avec le prana, c'était déjà un élan de plus que moi j'avais pas, déjà. Donc, avec Judith, j'ai trouvé que c'était l'accompagnement prana était vraiment très agréable, très sécurisant. Elle a un parcours un peu atypique, d'après ce que j'ai compris dans le pranisme, et pour ça, c'est une valeur ajoutée plus. Donc, si vous n'êtes pas hyper à fond prana, bah, Judith est vraiment une bonne personne pour ça. Puis, si vous êtes déjà dans le prana, bah, vous verrez que c'est une super personne aussi pour ça. Et puis, pour l'accompagnement féminin, franchement, ce serait dommage de pas se faire ce cadeau-là. Le cadeau d'un moment en sororité, le cadeau d'un lien quand même assez soutenu, assez, je sais pas combien les visios vont se faire par semaine, mais ça va être un truc assez soutenant et se mettre dans le cocon d'un groupe comme ça, je trouve que c'est vraiment très bénéfique.
Ça permet, comme tous les travaux qu'on fait, hein, de développement personnel ou spirituel, des belles libérations en étant soutenu, des beaux échos avec les autres personnes, et ça nous fait avancer, parfois voir aussi un peu nos angles morts, d'être en groupe, ça nous permet ça, un peu de clarté sur des zones en nous qu'on n'a pas forcément l'habitude d'aller voir. Et en dernier, si vous avez envie de vous faire du bien, n'hésitez pas, franchement, faisons-nous du bien. C'est, s'il y avait un truc à dire, c'est ouais, arrêtons je trouve pas le mot, mais de croire qu'on mérite pas de se faire du bien, ou qu'on n'a pas le temps, ou que ce sera pour plus tard. Faisons-nous du bien maintenant. Et cet accompagnement, ça va être ça, quoi. Ça va être du bonheur, du plaisir, des libérations, du travail sur soi, accompagné. Donc ouais, moi j'encourage vraiment si elle est là. Ok, merci beaucoup Agnès pour ton témoignage. Mm. Merci à toi, Judith. Et Mm, bravo pour ce que tu fais. Merci, merci de rayonner qui tu es. mm, Merci beaucoup. Mm. merci. Sur ces bons mots qui me font du bien, qui me donnent l'élan encore de continuer. Il y a un prochain cercle pranique, le cercle pranique d'hiver, qui va commencer très bientôt, le 11 janvier. Alors, si vous en avez envie de participer, là, ce sera un processus pranique de 21 jours avec un accompagnement avant et après, toujours entre femmes, toujours dans l'idée de prendre soin de soi, d'être vraiment dans l'amour de toutes ses parts. Le côté atypique de mon accompagnement pranique, c'est que je vise pas le 100% prana, il faut absolument être pranique, mais voilà, pour moi, le pranisme est un outil pour avancer sur notre chemin d'éveil. Travailler avec l'alimentation, c'est génial quand on veut avancer sur soi, parce que ça vient toucher à tellement de sphères différentes de nous, que c'est hyper intéressant, ça vient toucher tellement de choses que voilà, on peut vraiment travailler sur plein de facettes de nous, que ce soit par rapport à nos croyances limitantes sur nous-mêmes, sur l'extérieur, l'alimentation, par rapport à notre rapport à la nourriture, comment ça vient éteindre nos émotions, notre notion du plaisir, la notion du regard des autres, la notion voilà, de se sentir peut-être rejeté ou exclu, les notions de comment on peut se juger si jamais on se met à avoir envie de manger, etc. Donc ça vient vraiment travailler sur tellement de choses que voilà, je trouve que c'est vraiment une voie royale pour avancer. Pour moi, c'est toujours un plaisir, un grand plaisir de vous accompagner, d'accompagner les femmes qui se sentent appelées sur ce chemin. Je dis pas que c'est pour tout le monde, je dis que c'est vraiment pour les personnes qui se sentent appelées. Si vous avez l'élan, faites-vous ce cadeau-là, ça c'est sûr. Et puis après, mon envie, c'est de vous accompagner sur votre chemin à vous, qui sera peut-être pas le chemin du prana après, hein, l'idée, c'est que vous trouviez votre propre chemin, éclairé de votre propre lumière. Voilà, c'est vraiment mon intention. Donc, si vous avez envie de participer au prochain cercle, vous pouvez prendre rendez-vous. Vous avez le lien juste en dessous. Donc, c'est le premier pas de cet accompagnement. C'est un rendez-vous individuel. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou en message privé. Et ben voilà, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, Agnès. Merci à toi, c'était génial. Bisous à tout le monde.